Et on reprend, mesdames et messieurs, notre appel téléphonique avec l'ambassadeur Medhat El-Melighi, qui est ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Alors, je disais, comment vous jugez la crédibilité des menaces lancées par le ministre israélien de détruire Gaza, qui est déjà détruite, au cas où Hamas refusera de se plier aux conditions imposées par Netanyahou? La question, ce n'est pas exactement les menaces par les Israéliens, parce que les Israéliens ne sont pas pressés du tout. Alors, selon les derniers rapports, Hamas avait déjà accepté les conditions imposées par les négociateurs, notamment l'Égypte et le Qatar, et même avec le négociateur américain, et que la question était d'attendre l'acceptance aussi de la part d'Israël, ce qui ne s'est pas passé jusqu'à maintenant. Cela dit que Israël continue avec ses raids instoppables depuis le début. Alors jusqu'à maintenant, on a fait des dizaines de morts déjà, y inclut des morts dans des tentes de réfugiés déjà, sans oublier qu'il y a une destruction complète. On continue avec la destruction complète des hôpitaux, les sites civils. On a même entendu parler, et ce qui est très important, le bureau de la coordination des affaires humanitaires, le OCHA, celui des Nations Unies, qui a déclaré que les frappes aériennes israéliennes dans les villes de Gaza ont détruit plus de 50 bâtiments, et ils sont aussi fait 16 000 réfugiés civils. Alors la question, c'est que Israël ne perd pas son temps, même que quand elle est censée répondre à l'accord de Hamas pour arriver à cesser le feu, elle continue avec ce bombardement. Malheureusement, il n'y a aucune puissance qui a pu jusqu'à maintenant arrêter les bombardements israéliens. Et d'ailleurs, je trouve qu'il est très important de citer que le Premier ministre israélien, qu'il a dit que même si Hamas a accepté les conditions israéliennes, qui sont des conditions inacceptables dans quelques-uns de ces aspects, mais même que si le Hamas accepte, Hamas doit toujours être chassé de la bande de Gaza, Hamas doit être toujours totalement détruit, et qu'il n'y a aucune chance d'arrêter le contrôle d'Israël sur la bande de Gaza. Et je trouve que ça, c'est le point le plus important, c'est que Israël continue, que malgré, même si on arrive à un accord, que le contrôle de la bande de Gaza sera toujours israélien. Et cela contradit avec les propos des négociateurs, notamment les propos de la part de l'Égypte en ce qui concerne la possibilité d'avoir une force internationale pour aider le peuple palestinien à reprendre sa vie d'une manière civile, décente, dont le peuple palestinien mérite. Alors, justement, dans maintenant, il y a un problème, un vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de plans. On ne sait pas c'est lequel qui va vraiment régner à la fin du compte sur la scène. Il y a des plans israéliens de totalement détruire la bande de Gaza, d'envahir la bande de Gaza en sa totalité, et d'essayer de coincer la population de Gaza qui dépasse les 2 millions dans le corridor entre le Morage d'un côté et Salah ad-Din de l'autre côté. Et il y a aussi le rêve du grand Israël. Égyptienne, exactement. Et il y a aussi le plan du grand Israël. Le plan du grand Israël, je ne veux pas parler de cela parce que ça ne mérite pas vraiment le temps de perdre. C'est une illusion israélienne, mais qui n'est pas une illusion qui n'est pas loin de la pensée d'Israël. Et c'est pour ça qu'on doit saisir l'opportunité pour dire que si vous êtes en train de parler cela, ça ne doit pas vraiment vous étonner de voir que l'Égypte, et on doit vraiment exprimer notre gratitude au président Abdel Fattah el-Sisi, qui avait parlé avant de la nécessité de nous préparer pour tous les scénarios. Parce que je trouve que une déclaration pareille faite par le Premier ministre officiel d'Israël, c'est d'un côté qu'il veut rompre le traité de paix entre les deux pays. Et je pense qu'Israël
doit vraiment éclaircir sa position. Est-ce qu'elle a l'intention de détruire le traité de paix avec l'Égypte? Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est une déclaration de guerre. S'il veut occuper le Sinaï ou une partie de l'Égypte pour un mètre même, cela, c'est une déclaration de guerre et que l'Égypte doit se défendre contre cette agression israélienne. Alors, est-ce que le Premier ministre israélien est-il conscient exactement des paroles irresponsables qu'il est en train de parler sur la télévision nationale de son pays? Je trouve qu'il a été vraiment pris par son audacité, par son orgueil, qu'il a oublié exactement. Il est en train de parler dans quelles circonstances internationales. L'Égypte n'accepte pas et n'acceptera jamais cette pensée. Et c'est pour ça, et on a parlé sur votre plateforme plusieurs fois, que Israël est le seul pays du monde qui ne veut pas déclarer exactement où sont ses frontières. Et c'est un point très important parce que Israël doit premièrement déclarer exactement où sont ses frontières officielles. Est-ce qu'elle comprend des parties des territoires arabes souverains tels que le Liban, la Syrie et l'Arabie saoudite, selon l'illusion israélienne, et certainement avec les parties de l'Égypte telles que le Sinaï et autres. L'ambassadeur Medhat El-Mellighi, merci beaucoup. Vraiment de mener une guerre contre ces peuples arabes, et est-ce que vous voulez vraiment vivre dans les régions en paix, ou bien vous pensez toujours à la guerre et que c'est le seul moyen de garder le peuple israélien ensemble, c'est la guerre seulement qu'il est en train de les coller ensemble, si j'ose dire le mot. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Medhat El-Mellighi. Vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, pour vos explications, et je continue avec le journal.